Ángel Di María, un génie sous-estimé. Il est né dans une maison si fragile que le toit s'écroulait quand il pleuvait. À Rosario, ses parents n'ont rien. Son père, ancien joueur, sacrifie ses rêves pour nourrir sa famille. Le matin, Ángel porte des sacs. L'après-midi, il joue au foot. Il court, comme si sa vie en dépendait. Et peut-être qu'elle en dépendait vraiment. Il commence à Rosario Central, où il émerveille l'Argentine. À 19 ans, il part pour l'Europe, direction Benfica. Là-bas, il progresse, il s'affine, il devient décisif. Le Real Madrid le repère. Il rejoint des grands joueurs, comme Cristiano, Benzema, Ozil. Mais ce n'est pas une star. Alors il court pour les autres. Il défend, il distribue, il frappe, il dribble. Finale de Ligue des Champions 2014, il est l'homme du match. Mais malgré tout ça, le club veut James Rodriguez et Di María est sacrifié. À Manchester, il est perdu. Changement de culture, de langue, de coach. Il joue peu, mal positionné. En un an, il passe du sommet au doute. Mais le PSG prend le risque. Et là, il renaît. Technique, élégant, décisif. Il ne fait pas toujours les gros titres, mais il est là dans les grands moments. Comme on dit, c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. Des buts magnifiques, coups francs magistraux, passes lumineuses. Il devient un des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG et le meilleur passeur. Après 18 titres remportés, il part à la Juventus, puis retourne dans son club formateur à Benfica. Et avec l'Argentine, c'est encore plus fort. On le critique, on l'oublie, mais il répond toujours. Finale Jeux Olympiques 2008, il marque. Copa América 2021, il marque. Finale de Coupe du Monde 2022, il marque. Encore. Di María, c'est pas une rockstar, c'est un artisan, un soldat de l'ombre, un gaucher à la patte d'or, qui n'a jamais rien demandé, mais qui a tout donné.